Eh bien, bienvenue dans ce dernier épisode. C'est la fin, voilà. C'est la fin du robot de trading, donc tous les 40 épisodes à peu près que j'ai fait. Ça se termine maintenant. Dans celui-ci, on va faire les derniers backtests. Je vais vraiment partir de zéro sur MT4 et sur MT5. Je vais lancer un backtest sur MT4 et MT5. Je vais vous montrer deux petits outils que j'ai fait pour m'aider, qui pourrait aussi être partagé pour vous. Et après, ce sera fini. Alors quand je dis fini, ça sera fini au niveau de la démonstration de la création du robot. Je ferai sûrement d'autres vidéos pour montrer ce que moi j'en fais de ce robot. Il y aura aussi d'autres vidéos spécifiquement orientées vers les développeurs, ceux qui veulent décoder ou ajouter une stratégie ou une technique ou bien débugger le robot, parce que bon, vous pouvez être face à des bugs, vous avez peut-être mal recopié le code dans les vidéos, vous avez peut-être des problèmes, vous ne savez pas comment les résoudre, donc je ferai ce genre de vidéo derrière. Pour l'instant, on va passer sur MT4 et sur MT5 et on va lancer le robot. Je vais vous montrer comment je fais, comment je configure, comment je vois qu'il fonctionne à peu près. C'est-à-dire que je vais voir que la technique du robot fonctionne. La stratégie, c'est autre chose. Voilà, on y va tout de suite. Bon voilà, on va commencer par MT4. Alors je vais jouer la transparence. C'est-à-dire que je vais aller dans, là je suis sur ma plateforme, j'ouvre fichier, ouvrez les dossiers des données, et je vais nettoyer tous les répertoires. Donc je vais dans MQL4, en File, je vérifie que j'ai bien un fichier vide. Évite d'avoir éventuellement un fichier param.dta qui traîne quelque part. Je remonte dans MQL4, je remonte sur le numéro de la plateforme, je vais dans Tester, je vais dans File, je vérifie qu'il est vide aussi. Pour aller plus loin, je vais dans Terminal, je vais dans Common, je vais dans File, et pareil, il est là, je le vire. Comme ça, j'ai tous mes répertoires qui sont vides pour MQL4. Je retourne maintenant sur la plateforme, je vais dans Affichage, Testeur de stratégie. Là, j'ai mis le robot, effectivement. La propriété, j'ai mis l'identifiant égal à 0, pourquoi pas. Le marché, on s'en fout. Je vais juste lancer ici le robot en backtest. Voilà, c'est déjà arrêté et je vais dans le journal. Dans le journal, regardez ici ce qui s'est passé. Donc là, il a chargé le robot, impeccable, il a pris les paramètres en entrée. Tous les types de logs seront générés, bon ça c'est par rapport aux paramètres d'entrée. Et ici, on a les deux informations très intéressantes, c'est le nom du répertoire des logs et le nom de l'endroit où on attend le fichier param. Ici, le robot n'a pas démarré parce que le param.dta n'a pas été trouvé, donc du coup c'est bien effectivement un arrêt du robot. C'est la sécurité pour être garanti et sûr et certain qu'on ne va pas démarrer un robot sans le fichier param.dta. Autre chose intéressante, c'est grâce à ces informations qu'on maintenant on affiche dans les logs, on sait où on doit mettre, et c'est toujours intéressant, où on doit mettre le fichier param.dta. On voit que c'est dans la partie Common, File, Darwin. Et le répertoire 0, puisqu'en fait on a mis 0 dans l'identifiant unique. Donc c'est là-dedans que je vais mettre le param.dta. Alors moi, pour générer le fichier param, j'ai un petit outil. D'ailleurs, cet outil, je le mettrai en lien sur mon site internet. C'est un petit fichier Excel avec une macro derrière et différentes formules qui va m'aider en fait à construire et à vérifier en avance de phase le fichier param.dta. Bon, vous pouvez le faire à la main évidemment. Donc l'utilisation est très simple. Je clique ici, j'ai toute la liste de mes différents params. Donc là, on va commencer par les logs. Les logs, on va mettre 3 ici. Ensuite, on va commencer par les alertes. Donc les alertes ici, alors je crois qu'ici c'est le texte, donc on va mettre 1. Ici c'est le son, on va mettre 1, quoique en backtest, pas trop d'intérêt. Notification 0. Ensuite, on a la partie affichage, même si ça sert à rien, au moins il sera construit pour la partie quand vous serez sur le marché. Donc on va dans Visu, et là je vais mettre 2, qui me paraît une taille assez sympa, assez visuelle, et voilà. Ensuite, ici, je vais faire le début de la stratégie, donc le dev start, pour savoir à quelle heure on débute l'analyse de la stratégie. Vous voyez qu'ici, j'ai mis l'heure minute de l'heure du marché. Donc là, je vais faire sur du Forex, on va dire que c'est 8h30, donc 08h30. Ensuite, on va faire le day end, donc là, on va dire que ça sera jusqu'à 20h30. Allez, 20h30. Ensuite, la coupure des positions, comme je suis en day trading, je vais dire que c'est 21h15.
Donc toutes les positions à 21h15, on les ferme. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les news, on va pas forcément les mettre pour l'instant. All cut, non. Off, non. Le risque, oui, le risque, on va le mettre. On va faire un risque de 1%. La perte maximum par jour, on va dire que c'est 3%. Et la perte maximum de la semaine, c'est 5%. Qu'est-ce que j'ai d'autre à mettre? Le trailing stop, il n'y en a pas. Simu, oui, on va dire que c'est en simulation. Non, non, je suis en backtest. Donc non, pas de simulation. Et puis le go, oui, parce qu'on va lancer, lancer le robot. Voilà, ça c'est mon paramètre. Ça, ce sont mes paramètres que je vais utiliser pour le robot. Je fais génération, là il l'a vérifié et enregistré, c'est bon. Et si je vais dans le répertoire de ce fichier-là, voilà, il m'a créé le param.dta directement dans le répertoire. Si je l'ouvre quand même pour vérifier, donc il m'a fait le log 3, les alertes, le visu, le démarrage, la fin, la coupure des positions, le risque, des lags, voilà. On n'est pas en simu, et le go pour lancer le robot. Voilà, ça marche. Maintenant, ce param.dta, je le copie et je vais le mettre donc dans le metacode terminal common file darwin 0 param.dta. Donc là, tout ce que je vois déjà, c'est qu'il m'a déjà créé dans le terminal common file darwin 0, il m'a déjà créé des fichiers. Il m'a créé en fait le premier log quand on a démarré le robot tout à l'heure, à vide. Et on peut regarder le contenu. Donc il nous a bien indiqué qu'on était en mode test, donc il n'a pas de son. Ça c'était le fameux ajout qu'on a fait pour le cas particulier des backtests. Fichier absent de la stratégie, oui. Après les marchés ouverts, tout ça, bon, tout était bon. Jusqu'à ce message-là qui est une erreur, qui dit effectivement sur onInit, absence du fichier param.dta, donc exécution impossible. Et puis le fameux résultat de la journée, qui nous a mis à 23h59 et 59 secondes, bilan journalier à 0%, normal, il n'a rien fait. Ça valide pas mal de petites modifications qu'on a ajoutées. Dans ce répertoire, je vais tout simplement ajouter le param.dta qu'on a généré avec l'outil. De retour sur la plateforme, je vais tout simplement relancer. Bon, c'est très rapide vu qu'il y a très peu de barres historiques. Je vais dans le journal, voyons ce qu'il a fait. Donc on commence ici, donc les paramètres sont toujours les mêmes que tout à l'heure, tous les types de logs sont faits, les répertoires c'est comme tout à l'heure, ici il n'y a pas de problème. Alors vous voyez, il y a une petite chose, c'est que là je ne vois pas le message comme quoi il a lu les fichiers des paramètres. On aurait pu, c'est peut-être une modification que vous pourriez faire, ajouter un petit print dans les logs pour dire lecture des fichiers des paramètres. Au moins comme ça on l'aurait vu ici. Là je m'en doute, puisqu'en fait ici on avait tous les logs qui étaient générés ici. Donc ça, c'est les paramètres qu'on a saisis à l'entrée du robot. Et ici, il nous dit qu'il y a uniquement les logs opérationnels. Donc il a bien eu un changement. Et ce changement, le seul moyen qu'il ait de pouvoir changer ces paramètres, c'est par le biais du param.dta. Donc là, je sais qu'on a lu les fichiers des paramètres. Et puis ici, il nous a ouvert un ordre, un deuxième, il a clôturé, encore ouvert. Bon, il y a différentes choses qui se sont passées. Si on regarde ici le graphique, on voit que c'est pas top, hein, c'est pas génial. Mais on voit qu'il y a eu effectivement des résultats, des achats, des ventes et tout ça. Et on a eu quand même un gain. Beaucoup de pertes quand même. Mais en tout cas, voilà, on a eu des opérations sur le marché en backtest. Si je vais dans le répertoire Common File, alors j'ai pas mal d'informations. On va démarrer par le premier ici. Donc il nous a cumulé, puisque ça c'était le premier essai, donc on va virer. On voit d'ailleurs la fin, puisqu'il met bilan journalier, ça veut dire qu'il a clôturé le fichier. On va effacer ça et on récupère. Donc on a tout ça, marché ouvert. Si on compare avec ce qu'on a fait tout à l'heure, on voit qu'ici, dans la fonction cParameter lilog, on a bien lu les logs, lialert pour les alertes, visu, des starts. Bref, on a tout plein d'informations ici, jusque là, qui montrent en fait la lecture du fichier param.dta. On peut vérifier que c'est bien ce qu'on a saisi dans le param.dta. Pour l'instant, ça a l'air d'être très bon. Maintenant, j'ouvre le deuxième fichier, la deuxième journée. Et là, on a un truc intéressant. Alors, je vais réduire un peu pour qu'on ait l'information sur une seule ligne. Bon, dommage pour vos yeux. Ici, on n'a que des informations. Déjà, c'est pas mal. Ici, on a eu la stratégie qui a une opportunité d'ouverture à la baisse. Il tente d'ouvrir un ordre BR, donc un ordre à la vente. Et ici, il ouvre effectivement le ticket numéro 1. Ici, une opportunité à l'achat, il tente de l'ouvrir, effectivement ça fonctionne, on a bien l'ouverture du ticket numéro 2. Dans cette journée, à 14h et 19h, il a fait que de l'ouverture de position. Bon là, je vais vous dire un truc, ce qui m'étonne, c'est que normalement à 21h15, il aurait dû fermer les deux positions.
Donc là, ça n'a pas fermé, je ne sais pas pourquoi, bizarre. La journée suivante, donc le 13, c'est peut-être parce que c'était vendredi d'ailleurs, tiens. J'ouvre, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a fermé la position de toutes les positions qui étaient ouvertes. C'est le début de la coupure générale. Il a vu la position 1, il l'a clôturée, en tout cas il a tenté de la fermer et il l'a fermée effectivement, elle était en perte. Et la 2, pareil, il l'a fait dans la foulée. Sa tentative de fermeture, et fermeture cette fois-ci en gain. Ici on voit bien qu'on a le montant monétaire et le montant en pourcentage, c'est très important, et le bilan de la journée, et c'est bien moins 0,22% du capital. Alors pourquoi on voit la fermeture ici à 21h15, à mon avis c'est le dimanche soir, parce qu'à mon avis, le marché vendredi s'est fermé à 21h, heure du marché. Et il a repris à 21h après le week-end. Ce qui fait qu'effectivement, on a eu un week-end avec les positions ouvertes, ce qui n'est pas génial. Ensuite, la journée suivante, si je l'ouvre, on voit qu'une opportunité, tentative, ouverture, la fermeture en perte, de effectivement 1% à peu près, donc c'est bien notre stratégie, c'est bien un gain potentiel de 2% et une perte maxi de 1%. Donc on voit qu'ici, ça a marché. Ici, une opportunité d'ouverture, ticket numéro 4, et à 21h15, tentative de fermeture générale des positions, et la position 4 qui était encore ouverte a été fermée. Bon, écoutez, moi, d'après ce que je vois sur MetaTrader 4, ça a l'air de fonctionner. Alors, du coup, moi, je me suis fait un autre outil. Donc, je vais ici, par exemple, j'ouvre celui-ci. Ici, je peux filtrer aux différentes colonnes. Ici, je peux aussi filtrer par rapport aux fonctions. Là, j'ai tous mes textes ici, donc je vois bien les positions 5, 6, 7, 8, le 7 à la coupure avec le 8, et la position ici, le résultat qui est directement ici marqué. Voilà, donc c'est un petit outil que je me suis fait parce que comme ça, quand il y a beaucoup d'informations ici, je peux filtrer par rapport à l'heure, par rapport à la fonction. Typiquement, si je veux uniquement les envois en achat et en vente, je fais ça et je ne vois que les ouvertures des tickets, par exemple. Bon, c'est un moyen, c'est un outil aussi qui est téléchargeable aussi sur mon site. Bon, là, on a vu pour MT4, on a vu que ça fonctionne. On pourrait pousser beaucoup plus loin les investigations, faire des contrôles de votre stratégie par rapport à tout ça. Voilà, pour moi, ça fonctionne. Maintenant, passons sur MT5. Alors, comme on a fait pour MT4, on va commencer tout simplement par nettoyer tous les répertoires pour être sûr qu'on ne va pas se fourvoyer et faire une bêtise. Donc, je vais dans MQL5, je vais dans File et je vire le répertoire Darwin. Ensuite, je vais ici dans Tester, même si ce n'est pas utilisé. File, je vire le Darwin. Ensuite, je monte ici dans Common, File, je vire le Darwin. Autre chose aussi, je vais au niveau Metacote, je vais dans Tester. Tester ici, ça c'est le nom de la plateforme MT5. Je le prends et je nettoie tout. Donc en fait, Tester est vide, Metacote Terminal Common est vide, et le répertoire de MT5 de la plateforme est vide aussi. Je suis sûr que j'ai pas un fichier param.dta qui traîne. Maintenant, je retourne dans la plateforme. Là, je vais dans le cadre stratégie, je fais un backtest simple, je choisis effectivement le robot, le marché, je m'en moque. Les placements ici, c'est le répertoire 0. Alors pour être sûr de faire différent de MT4, je vais mettre ici le 1. Voilà, comme ça, si je vois un répertoire 0, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est pas MT5, ce sera du MT4. Mais bon, si vous avez que MT5, pour vous, il n'y a pas de problème. Je vais dans Réglages et je vais démarrer. Et je vais dans le journal. Alors, je remonte. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, il a bien pris mon darwin.ex5. Ça, c'est les agences et les choix des différents systèmes qui vont calculer. Là, il m'a récupéré l'historique. Très bien. Ici, c'est du blabla mécanique, il n'y a pas de souci. Ça, c'est du bruit. Voilà, ça, c'est les informations des paramètres du robot. Donc, on voit bien que le numéro du robot, c'est bien le 1. Ici, on retrouve les mêmes messages qu'on avait pour MT4, c'est-à-dire que tous les logs sont générés parce qu'on a choisi ici de les générer. Et on a l'information du répertoire des logs et le répertoire des paramètres. Et on voit bien que c'est dans Common, File, Darwin 1.dta, enfin 1 et param.dta. On a une alerte ici parce qu'en fait, on ne peut pas exécuter le robot parce qu'on n'a pas le param.dta qui existe. C'est bon, ça fonctionne aussi pour MT5. Le gros avantage ici, c'est qu'on voit que, on a vu sur MT4, mais MT5 c'est pareil, il va toujours ranger les fichiers dans le même endroit, que ce soit MT4 ou MT5, dans la partie Common.
Et ça, c'est super intéressant parce que comme moi, si vous avez deux plateformes MT4 et MT5, vous pouvez travailler avec le même répertoire ou mixer en fait les informations dans la partie Common File Darwin avec le robot numéro 1, 2, 3, 4, 5, etc. C'est concentré au même endroit. Si je vais maintenant sur le répertoire terminal Common et que je vais dans File, j'ai bien Darwin, que j'avais effacé tout à l'heure. Le répertoire, c'est bien le 1, donc c'est bien le robot que j'ai initialisé dans MT5. Et là, j'ai deux fichiers, donc le fichier .dta qui est les données de la stratégie, bon, c'est vide, hein, et on a le log du robot qui a été créé au démarrage. Et dedans, on a l'information comme quoi c'est un mode test, donc il n'y a pas de son. On lit le fichier qui n'existe pas pour les données. On fait différentes vérifications du contexte et puis on a cette fameuse erreur qui indique que comme on n'a pas le fichier .dta, en fait on ne peut pas démarrer, donc le robot s'arrête. Et comme on a vu sur MT4, on a aussi l'information de la journée, voilà 0 puisqu'il n'a rien fait. Alors comme on a vu sur MT4, j'ai le petit fichier Excel qui me permet de générer mon fichier param.dta. Alors allez voir au début du chapitre MT4, je l'utilise et vous verrez comment ça fonctionne. Moi il m'a généré le param.dta ici, qui contient ces valeurs, donc on va les garder. Hein. Et ce param.dta, je vais mettre dans ce répertoire. Voilà, il est ici. Et maintenant, si je retourne dans la plateforme T5, bon, maintenant qu'on a l'environnement avec le param.dta qui est posé, on retourne dans le cadre stratégie. Là, j'ai choisi un peu le Forex pour changer, la dernière année, et puis on va lancer, voilà, tout simplement. Alors, si je regarde dans le journal, donc il me fait toute la connexion, pas de problème, il va récupérer l'historique, et il me fait beaucoup d'actions, beaucoup d'achats, de ventes, tout ça. Vous avez vu cette performance, en fait, la stratégie, je vous le rappelle, elle ne fonctionne pas, c'était juste une stratégie de support. Par contre, on voit qu'il y a eu des échanges, des achats, des ventes, c'est bien mieux que les premiers essais où il y avait vraiment strictement rien. Maintenant, on va ouvrir l'AutoCAD, le premier fichier. Alors, je fais avec Notepad, et après je vous montrerai avec un outil que j'ai créé sur Excel. Donc là, on voit qu'on est en test, donc pas de son. Ici, pas de fichier de stratégie, c'est normal, c'est la première fois. Ici, on a tous les paramètres qui sont lus avec les informations qu'on a renseignées, donc les logs opérationnels, le texte, le son, pas de notif, la taille, les ouvertures, les fermetures, les pertes potentielles et robots en activité. Tout ça, ça fonctionne. On l'a déjà vu sur MT4, mais je vous le remonte ici. Ici, on a les informations de contexte du marché, donc pour vérifier que le marché est disponible, est ouvert, fonctionnel, que le réseau est connecté. Le compte est bien configuré, terminal aussi, bon voilà, avec toute l'information cohérente. Bien sûr, fin de cette journée, rien ne s'est passé, donc on a 0 échange. Ici, comme sur MT4, je vous montre que j'ai un petit fichier que je me suis créé et qui dispose d'ailleurs sur mon site pour lire les fichiers log et les filtrer. Donc là, je vais ouvrir, alors pas le premier parce qu'il a l'air d'être un peu vide, par contre celui-là il m'a l'air bien. Et dedans on a quoi? On a donc une ouverture, une opportunité à la vente, tentative d'ouverture et l'ouverture du ticket numéro 4. Ah, fermeture en perte, dommage. Par contre, on voit bien qu'on est bien à 1%. Je vous mets en plus gros pour vous. Voilà, on voit que la perte, c'est bien réglé à 1% de perte et donc ça fonctionne. On est bien à notre limite de stop loss et de take profit. Le stop loss est bien de moins 1%. Ici, une tentative d'ouverture. On ouvre le ticket numéro 6 et à 21h15, on a bien effectivement le traitement où on vérifie que l'on clôture toutes les positions. Et là, on ferme la position numéro 6 et oh, on était en gain, c'est dommage, on aurait pu aller plus loin. Le résultat de la journée est là. Donc on a grosso modo plus 0,34% de résultat dans la journée. Donc le robot a passé une très bonne journée. Voilà, bon, ça c'est un outil, alors c'est un outil que je me suis mis, que je me suis fait, on pourrait l'améliorer de façon, les gens qui le téléchargent, ils ont les sources, après c'est du VBA, donc vous pouvez aussi gratter dedans et l'améliorer. Donc arrivé à ce niveau-là, moi qu'est-ce que j'ai à dire? Sur MT4, le robot fonctionne. On pourrait pousser plus loin les tests en mettant des news, vérifier qu'on a bien le début, la fin de la news avec la zone de sécurité. Vous pouvez faire plein d'autres vérifications, ça ne pose aucun problème. Le robot fonctionne sur MT4 en backtest. Le robot fonctionne sur MT5 en backtest. Les informations sont centralisées dans Common, très très important. Il y a des sécurités
pour le cas où le param.dta, le fameux fichier de paramètres, n'est pas disponible. C'est important. Vous avez une stratégie. Alors, je vous le redis, ça fait un peu lourd, mais ne l'utilisez pas, cette stratégie. Elle est nulle. Vous voyez, le résultat, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, mettez votre stratégie sur le robot. En tout cas, moi, mon contrat que je m'étais donné, il est fait. Je vous ai montré un robot, comment le coder de A à Z, et là, il fonctionne. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'une chose à faire, c'est l'utiliser, me faire des petits commentaires pour me dire ce que vous avez réussi à faire avec ce robot. Moi, je vais mettre un peu en pause, parce que là, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de boulot pour faire toutes ces vidéos. Donc là, maintenant, je vais baisser un peu le rythme des vidéos, surtout sur la partie codage. Je vais repasser sur mes activités, parce que je me suis mis en stand-by sur pas mal d'activités. Maintenant, je vais reprendre ma petite vie tranquille. N'hésitez pas, hein, toujours pareil, le like, l'abonnement, le partage. Vous pouvez aller sur le site pour télécharger les sources si vraiment vous voulez pas vous emmerder à regarder encore je sais plus, il y a 30 heures de vidéos ou 40 heures de vidéos, c'est un truc de dingue. Donc allez-y, vous avez mes deux fichiers Excel que j'ai mis là, que je vous ai montré très rapidement. Ils sont aussi disponibles sur le site. Et puis Darwinex 0, vous avez des liens. Voilà, en tout cas, moi, je vous ai tout donné. Maintenant, amusez-vous bien. Utilisez-le ou ne l'utilisez pas, c'est comme vous voulez. Profitez-en, j'espère que ça va vous aider. Attention, mettez bien des sécurités, gardez bien en tête qu'un logiciel, c'est juste une mécanique c'est pas du machine learning, ça va pas s'adapter automatiquement au marché. Donc attention, restez toujours vigilant. Un robot, au début, je voulais pas montrer ce genre de développement de logiciel. Parce qu'un robot, les gens ont vite tendance à croire que le robot c'est magique et ça va gagner du pognon à votre place pendant que vous êtes à la plage. Ça c'est de la connerie, c'est de la connerie. Un robot, gardez toujours l'œil dessus, mettez des sécurités, même vous devriez carrément, parce que là on a mis juste une alerte, attention ça dépasse le niveau de perte, mais vous devriez rajouter dedans, si ça dépasse le niveau de perte, je ferme tout, j'arrête, le robot s'arrête, se met en pause jusqu'à temps que je redémarre le robot. C'est vraiment, je vous assure que c'est dangereux. Un robot de trading, c'est dangereux. On croit et on espère que c'est le super truc, mais non, un robot de trading, c'est dangereux. Je vous le redis pour être sûr que vous compreniez, la stratégie que je vous ai donnée là, c'est une stratégie merdique à souhait, ne l'utilisez pas, telle quelle en tout cas, rajoutez vos sécurités, mettez des garde-fous de partout et soyez vigilants. Maintenant, amusez-vous bien, j'espère que ça marchera pour vous, et puis on se reverra dans une autre vidéo un peu plus tard, hein. Laissez-moi respirer un peu. Allez, à bientôt. Bon voilà, c'est terminé. Alors, une chose que je dois vous dire, je vous présente mes excuses. Alors pourquoi? Tout simplement parce que quand j'ai commencé ce projet de montrer comment faire un robot, je me suis fait embarquer le bras. Je pensais pas que ça allait être aussi long que ça. Ce que je vous montrais dans les différentes vidéos, moi je le code en 2 semaines à tout péter, mais je pouvais pas vous montrer tout bêtement ce que je produisais comme ça à l'arrache. Donc j'ai dû faire du développement itératif, en expliquant chaque mot, chaque chose. C'est long, c'est vraiment très très long, et pour ça je vous prie de m'excuser parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi lourd et aussi long. J'ai eu des remarques comme quoi le robot était bien trop compliqué pour ce qu'on voulait en faire. Alors oui, effectivement, ce robot est compliqué. Pourquoi? Parce que j'ai voulu vous donner quelque chose de vraiment complet et cohérent. On peut trouver sur web et sur YouTube des gens qui vous montrent comment faire un robot en même pas 100 lignes et rapidement tout ça. Sauf que vous n'aurez pas tous les contrôles que j'ai mis. Et encore, on pourra en mettre beaucoup plus. Donc moi, j'ai voulu vous faire quelque chose de vraiment sympa, complet et sûr. Donc vous avez ça. L'étape d'après, c'est votre stratégie. Là, ce que je vous ai donné, c'est une stratégie d'ensemble. Je vous le répète, je l'ai déjà dit, mais n'utilisez pas la stratégie que je vous ai donnée. Faites la vôtre, choisissez-la, et vous la mettez dans votre robot, et vous ferez donc du debug. Donc vous allez débugger, vous allez corriger, vérifier le fonctionnement pas à pas peut-être. Je vais vous faire une vidéo, je vais faire une vidéo sur comment débugger un logiciel sur MetaTrader. Donc vous avez la stratégie, le choix, vous avez le debug pour faire en sorte que le robot tourne, et puis après la mise au point de votre stratégie. Moi je vais vous en expliquer quelques-unes des stratégies que j'ai pu analyser, je vais vous montrer comment la comprendre, comment l'interpréter. Donc vous aurez différentes stratégies possibles à utiliser ou pas.
Le debug, je vais vous montrer comment je fais moi pour débugger. Il y a deux manières de faire. Il y aura une vidéo spécifique par rapport à ça. Et la mise au point, bah, quelque part, normalement, si vous avez les deux premiers, là, la mise au point, c'est vous. C'est vous. Vous avez des objectifs, vous allez vous les mettre, vous les imposer, les écrire, c'est encore mieux, et vous allez vérifier que le robot respecte bien vos objectifs et vos limites. Donc ça, c'est votre mise au point. Ça, je ne pourrais pas faire de vidéo par ça parce que c'est propre à vous. Donc je ne pourrais pas le faire plus. Voilà, donc pour l'instant, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que le robot, pour moi, il est terminé. Ma mission est terminée. Là, comme j'ai dit un peu avant la vidéo, je vais prendre du recul parce que ça m'a pris énormément de temps. J'ai encore une centaine de vidéos sur le vocabulaire qui tournent toutes les semaines. J'ai pris du retard sur toutes mes activités, aussi bien familiales que vidéo, que autre chose, que professionnelle aussi. Régulièrement, mais bon, soyez patients, je vais vous analyser quelques stratégies que je trouve intéressantes ou que certains vantent comme étant exceptionnelles. On verra la vérité. Et puis je vais vous faire le petit debug derrière quand même pour vous montrer comment je débug. L'atelier, j'avais un atelier qui était prévu le 10 mai, donc là on est le 13, donc c'est mort. Cet atelier je l'ai annulé parce qu'il y avait une limite d'inscription le 3 mai et personne n'était inscrit. Bon, bah, si ça intéresse personne, tant pis. Malgré tout, j'ai quelques gens qui ont été demandeurs quand même. Donc je vais remettre l'atelier. Vous pourrez quand même travailler un peu avec le debug que je vais vous montrer. Et puis l'atelier, je vais en refaire un. Vous inquiétez pas, je vais en refaire. Je sais pas quand, ça sera sûrement en juin maintenant. Et il y aura un atelier. Et dans cet atelier, je vous le redis quand même, une semaine avant la date de l'atelier, il faudra, les gens qui veulent s'inscrire, m'envoyer les sources. Donc toutes les sources que vous avez codées, telles que vous avez codées, hein, il n'y a pas de critique, vous les mettez dans un zip, donc vous faites dans un fichier archive, vous me l'envoyez au moment de l'inscription à l'atelier. Parce que moi, je vais regarder vos codes, avec vos questions et vos différents problèmes que vous allez dire aussi, et je vais regarder et anticiper surtout l'atelier. L'atelier, c'est par rapport à vous. Je ne vous montre pas moi un atelier. Je ne vais pas vous montrer comment moi je code. Ça va, vous l'avez assez vu quand même. Non, par contre, l'atelier, ça sera vous. Vous avez un code qui fonctionne pas, peut-être. Vous avez des problèmes de compilation, vous avez des problèmes de compréhension. Vous m'envoyez tout ça avec toutes vos questions. Moi, je regarde, je prépare mes réponses, je prépare l'atelier du coup, et à ce moment-là, pendant l'atelier, je prendrai chaque environnement, chaque source que j'ai reçue, et j'expliquerai, ben là, moi j'aurais fait ça, là vous avez une erreur ici, là, pourquoi on la voit, pourquoi on ne la voit pas, pourquoi ça déclenche une erreur, pourquoi ça ne déclenche pas d'erreur. Donc, pour l'instant, vous avez encore beaucoup de vidéos à faire, vous avez beaucoup de debug à faire de votre côté. Je vous rassure, la vidéo sortira bientôt. Et ensuite, on fera l'atelier, vous serez au courant, restez vigilants avec vos mails. J'ai un petit message pour ceux qui sont abonnés. Et puis si vous n'êtes pas abonné, bah, abonnez-vous, comme ça vous aurez le message, vous aurez la date de l'atelier. Et puis voilà, ça sera comme ça. Allez, pour l'instant, je vous laisse à vos mises au point, des bugs et tout ça. Et puis on se dit à très bientôt.